Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors ça y est, la dernière banque centrale majeure à ne pas avoir communiqué sur l'inflation ou sur le resserrement monétaire l'a fait. C'est ce qu'a fait Christine Lagarde la semaine dernière lors de son conseil de politique monétaire. Alors une communication qui n'a pas été préparée, qui n'a pas forcément été évidente. Et donc les marchés qui étaient, je dirais, assez anesthésiés par les précédents propos ont réagi assez nettement à ces annonces où Mme Lagarde sous-entend sans vraiment le dire qu'elle pourrait relever ses taux dès cette année, ce qui n'était pas anticipé, et par voie de conséquence, réduire, voire arrêter ses achats d'actifs. Donc des taux d'intérêt qui vont prendre de l'ordre de 20 à 25 centimes sur le 10 ans allemand. Le fait que les achats d'actifs soient ralentis plus vite que prévu et se stoppent ont provoqué également des écartements sur les spreads périphériques. L'Italie prenant les taux italiens remontant de 30 BP supplémentaires par rapport aux taux allemands. Et sur la partie crédit, le crédit investment grade s'écartant d'une dizaine de points de base et le haut rendement de 30 points de base, ce qui porte respectivement les écartements à 20 et 60 points de base depuis le début de l'année. Alors, tout ça n'est pas tellement surprenant dans la mesure où on est dans une séquence de redémarrage économique fort, de politique monétaire qui avait été très accommodante, je dirais, pour accompagner la crise du Covid et sa sortie. Et très clairement, les banques centrales ont réalisé qu'il fallait vite revenir à une politique monétaire plus resserrée pour éviter que l'inflation ne dérape trop, en tout cas dans l'esprit des investisseurs, car le premier point que regardent les banques centrales, c'est vraiment quelles sont les attentes d'inflation dans les esprits des agents économiques. Parce que cette inflation est auto-réalisante lors de la formation des prix et des salaires. Et c'est vrai que quand on regarde la séquence, la communication de la Fed a été plutôt réussie, puisqu'on passe en 6 mois d'un tout accommodant, et j'achèterai toutes les dettes, à je vais moins acheter de dettes, je vais remonter mes taux d'intérêt, je vais les remonter plus vite que prévu, je vais même réduire mon bilan, et finalement on se retrouve avec 5 hausses de taux quasiment d'anticipées sur l'année 2022 et 3 supplémentaires en 2023 de la part de la Réserve fédérale, sans soubresaut ni sans heurts et sans surprise, les ajustements se faisant progressivement. Le point important, c'est que les taux longs, habituellement, en particulier dans la courbe américaine, vont se mettre au niveau où on attend la fin de cycle du resserrement monétaire. Aujourd'hui, c'était à peu près 7 hausses de taux, nous en venons du côté d'1,80. Un léger changement de donne, c'est que les très bons chiffres d'emploi qu'on a eu vendredi, donc juste après la Banque centrale européenne, et les niveaux de salaire, ont fait penser assez logiquement au marché, c'est ce que nous attendions, qu'on aurait peut-être 1 à 2 hausses supplémentaires de la Réserve fédérale, ce qui fait qu'on tutoie les deux ce soir. Notre scénario est finalement assez peu inchangé, sauf qu'il se déroule beaucoup plus vite que prévu. D'un 10 ans américain qui irait vers les 2,25, niveau où on attend sans doute la fin de resserrement de cycle de la Réserve fédérale. À noter que cette Réserve fédérale reste très crédible tel que lu par les investisseurs, dans la mesure où l'inflation anticipée a eu plutôt tendance à refluer un peu, témoignant du fait que le marché gage que la Réserve fédérale gagnera le combat contre cette inflation. En zone euro, très peu de communication précédant le dernier Conseil de politique monétaire, donc une surprise, donc un ajustement très rapide et une communication qui n'a pas, je dirais, été suffisamment préparée pour que les marchés sachent exactement à quoi s'en tenir. Toutefois, on revoit un peu à la hausse nos objectifs compte tenu de l'incertitude qu'a fait peser un peu Mme Lagarde. On était sur une fourchette 0,25, 0,50 sur le 10 ans allemand. On est plutôt 0,50, 0,75. Effectivement, la BCE pourrait relever 2 fois ses taux d'intérêt cette année, emmenant les taux courts et l'ester vers autour de 0, et sans doute 2 voire 3 fois en 2023, emmenant les taux entre 0,50 et 0,75. Maintenant, pourquoi est-ce que les banques centrales accélèrent et quelles sont leurs motivations? Je l'ai dit, la première, c'est que les agents économiques n'ancrent pas de nouvelles cibles en inflation dans leur façon de raisonner de façon durable. Le deuxième point, c'est que la fenêtre pour agir ne sera peut-être pas aussi longue qu'elle pourrait l'imaginer. C'est un peu ce qu'avait piégé la Réserve fédérale en 2015, dans la mesure où, mécaniquement, l'effet rebond va sans doute s'estomper. L'inflation assez élevée va finir par peser probablement sur la consommation, en particulier en Europe. Et donc, se retrouver à devoir resserrer les conditions monétaires alors qu'on est en phase de ralentissement n'est pas idéal pour une banque centrale.
Enfin, il était important, et c'est le risque qu'on évoque depuis un certain temps, que comme les indices d'inflation vont rester assez élevés, et sans doute élevés à cause de l'offre, pas tellement de la demande, il était important que les marchés aient conscience que les banques centrales avaient pris le problème à cœur et éviteraient que cette inflation dérape. Donc tous ces événements mis bout à bout font que le comportement des banques centrales est logique. Simplement, quand la communication est saine, ça n'affole personne aux États-Unis, ça fait réagir plus violemment en zone euro. Dans le même temps, on a eu également des actifs actions qui, si au global n'ont pas tellement bougé, ont eu à nouveau des rotations de style et des rotations sectorielles intra-marché actions assez significatives de par ces remontées de taux. Donc, au global, que penser de cette séquence? Finalement, la Banque centrale européenne fait plus vite et en communiquant moins bien que ce que fait la Fed ou ce que fait également la Banque centrale d'Angleterre. On est dans un resserrement logique, les choses vont plus vite que prévu et sont moins anticipées. L'épisode de volatilité qu'on attendait, on est dedans. On est en train de vraiment, dans ce changement de régime des banques centrales, en train d'avoir une nouvelle visibilité sur le cycle de resserrement des banques centrales, d'attendre également que les grands chiffres d'inflation rebaissent un peu, ce qui est toujours le scénario, notre scénario, et auquel cas on devrait avoir une deuxième partie d'année plus calme. Cette phase de volatilité qui est sans doute pas finie, puisque le 10 ans allemand pourrait continuer de remonter jusqu'à aller chercher le 0,50 et également sur le 10 ans américain le 2,25. Sera sans doute l'occasion de se positionner pour, c'est ce qu'on évoquait, reprendre du risque, à la fois sur des taux de rendement absolus, sans doute du risque sur les pays, sur les souverains périphériques en zone euro, sur le crédit investment grade ou sur le haut rendement, puisque les ajustements de rendement sont très significatifs. Également côté action, avec d'abord probablement une poursuite du bon comportement de la value, avant de revenir après sur un rééquilibrage des styles plus conforme à ce qu'on devrait avoir sur la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire une croissance bonne, avec une inflation en décélération et un resserrement des conditions monétaires. Donc une phase d'opportunité dans la période actuelle, le risque étant que si la communication de la BCE continue d'être un petit peu hasardeuse, on pourra avoir à nouveau des accélérations qui exagèrent les cibles que j'ai données. Mais de toute façon, les banques centrales sont trop sensibles au fait de ne pas casser cette croissance et donc en cas de dérapage, très probablement nous pensons qu'elles réinterviendraient pour calmer et remettre à nouveau les marchés dans le bon ordre pour pouvoir déployer cette croissance d'ici les prochains trimestres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.